Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mars, le mois de la croissance. Alors nous allons voir qu'est-ce qui va venir vers vous en ce mois de mars grâce à la grande roue astrale qui va nous décliner les 12 domaines de la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons, amis Cancer, dans l'axe de votre énergie? Qu'est-ce qui va vous soutenir? D'abord au niveau personnel, énergétique, et ensuite en face, en tant qu'être humain en face de vous. Alors, tout d'abord, sur vous, nous avons la Lune. La Lune, c'est votre planète. Et oui, elle est à vous, elle vous appartient. Donc, la Lune, elle nous parle de quoi? D'un côté assez sombre, de la nuit. On sait qu'avec la Lune, on va toujours vers le Soleil. Le dessin est très bien fait, mais en attendant, on peut être aussi un peu dans la nuit. Alors, la Lune, c'est tout notre émotionnel. Il est évident qu'en ayant la Lune sur votre énergie de base, votre énergie de fond du mois de mars, il est certain que vous allez avoir un mois tout en émotion. En face de vous, l'impératrice. Alors là, soit c'est votre compagnon ou votre compagne, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça ce sont des cartes qui sont symboliques. Donc l'impératrice représente une personne, je le répète, homme ou femme, très bien dans ses bottes, qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut, et surtout, c'est une grande communicante, l'impératrice. Donc ça veut dire que la personne qui est avec vous, peut-être votre compagnon, votre compagne, ou bien les gens que vous aimez, qui sont autour de vous, qui sont très proches, eh bien, sont des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous parler, qui vont partager avec vous. Vous allez pouvoir vous confier à eux. Ce qui est certain, amis Cancer, c'est que en ce mois de mars, vous allez avoir des choses à confier, des choses vont vous émouvoir énormément. Nous allons voir hein, par la suite. Et heureusement, il y aura en face de vous des gens ou une seule personne, c'est largement suffisant, qui vous soutiendra à 3000% et surtout qui vous aidera en parole, en communication, qui vous écoutera, qui vous répondra et qui vous donnera des conseils fort judicieux. Dans l'axe de vos possessions, nous avons la force et la papesse en face, dans les changements notamment. Alors, la force dans vos possessions montre que vous avez une idée en tête, ça c'est certain. Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'elle coûte trop cher? Est-ce qu'elle n'est pas réaliste ou au contraire? Est-ce que vous pensez que c'est une idée qui est vraiment bien sur votre chemin de vie? En tous les cas, vous y pensez avec force, une force tranquille. Donc vous serez parfaitement convaincu que ce changement de possession, peut-être la vente d'un bien, au contraire l'achat d'un bien, peut-être tout simplement un investissement quelque part, bon, et valable pour vous. En face, dans la maison des changements, la papesse indique que les autres ne seront pas d'accord avec vous. Et oui, soit par exemple, vous voulez acheter un bien, vous voulez faire un prêt, eh bien ce prêt ne vous sera pas accordé, soit vous demandez dans votre environnement, aux membres de votre famille, une aide financière, elle ne vous sera pas accordée. On fera la sourde oreille, on fermera le rideau. Alors, financièrement et dans vos possessions, il est évident que pas de changement vient de l'extérieur, pas d'aide en tout cas au niveau matériel, au niveau financier. Et l'idée que vous avez est peut-être une idée qui dépasse vos possibilités. Il faudra revenir certainement en arrière, la garder dans un coin de votre tête. Peut-être pourrez-vous la ressortir plus tard, mais là, on a un certain déséquilibre en tous les cas, un certain refus du changement de l'extérieur. Dans la maison 3, alors justement, parlons des gens qui sont dans votre environnement. Alors attention, on n'est pas dans l'intime, hein, on est dans l'environnement proche et nous avons le pendu et à l'extérieur, disons dans le droit, dans l'autorité, l'empereur. Le pendu dans votre environnement montre qu'effectivement, mon pauvre ami Cancer, vous ne trouverez aucune aide de la part des gens qui vous environnent. Alors attention, on n'est pas dans l'intime comme ici. Ici, oui, hein, là on est dans l'intime, parents, mère, père, compagne, compagnon, enfant. Là, on a de l'aide, de l'écoute. Mais ici, disons socialement,
il ne faut rien attendre de votre entourage, amis un peu éloignés, cousins éloignés, famille éloignée, collègues, voilà, etc. Il n'y a pas d'aide et même au contraire, il y a un vrai blocage. Vous ne serez pas d'accord avec les autres et puis les autres ne seront pas d'accord avec vous sur un sujet. Ça peut être évidemment les collègues, un collègue, des collègues, un projet de travail, mais on est quand même, enfin on est dans l'environnement de gens que vous connaissez bien effectivement. En face, l'empereur montre qu'il y a une autorité. Une autorité agit. Cette autorité, elle vous met un barrage, mais pas forcément. Elle peut aussi vous dire, attention, là il y a une sonnette d'alarme, parce que l'empereur c'est une personne qui est bien, hein, qui est droite, qui est juste, qui est au contraire dans l'aide, dans l'empathie, mais sans se leurrer, sans qu'il y ait de faux semblants, sans mentir, sans mensonge. Donc, le fait d'avoir le pendu dans votre environnement relativement proche et l'empereur en face qui est une véritable autorité qui dit voilà, on en est là, on va faire comme ci, on va faire comme ça, eh bien ça peut vouloir dire aussi que en fait l'autorité va vous aider quelque part. Peut-être qu'une autorité va trancher. Peut-être que si c'est un souci au travail avec des collègues, vous obtiendrez gain de cause. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas simple, mais en tout cas, cette personne, en tout cas cette loi qui est représentée ici de l'extérieur, c'est quelque chose qui est juste, qui agit dans la justesse. Donc, quoi qu'il se passe, eh bien, il y aura un bon jugement que vous accepterez parce que ça sera, voilà, un peu 50-50 entre vous et ceux qui vous entourent. Dans la maison 4, alors là, on est vraiment dans l'intime, dans votre famille, dans vos énergies du foyer, nous avons le mat ou le fou. Donc c'est un déménagement, c'est un départ. On voit bien que vous avez envie de partir. Mais le problème, c'est qu'en face, on a la maison Dieu, la tour qui s'écroule. Ça veut dire que vous n'en aurez pas les moyens. Voilà, c'est tout. Alors, là encore, comme ici, on avait cette espèce de projet un peu qui dépasse vos capacités. Est-ce que c'est en lien avec la maison? Est-ce que vous auriez envie de déménager? Mais qu'en fait, on vous dit clairement que ce n'est pas pour l'instant que vous pourrez le faire, en tous les cas pas en mars, et puis dans les 2-3 mois qui suivent. Hein. Alors, ce maître, ce fou, montre qu'il a envie d'aller ailleurs. Il a envie de partir. Et puis, comme on est dans le foyer, eh bien, il est aussi possible que vous ayez envie de partir de votre foyer parce que vous n'êtes plus bien avec les personnes qui sont là. Vous pouvez être un jeune ou une jeune qui a envie de quitter sa famille, ses parents, mais ses parents lui disent eh ben, on n'a pas les moyens de te payer un appartement. Ça peut être quelqu'un, vous, en l'occurrence bien sûr, qui avez envie de quitter le compagnon ou la compagne avec qui vous êtes, parce que là, ça ne représente pas forcément la personne qui vous tient, le compagnon, ça peut être aussi un amant, une amante. Et oui, c'est comme ça. Donc, en tout cas, dans le foyer, si c'est lié à la maison, ok, vous avez envie d'en partir. Si c'est lié aux personnes qui y vivent, il est évident que vous avez envie de quitter les personnes qui vivent dans votre foyer. En tout cas, vous avez envie de partir. Alors, ça peut être passager, ça peut être un mauvais moment, mais là, la maison Dieu en face qui s'écroule, eh bien, on nous montre que vous ne pourrez pas le faire, disons, dans les 2-3 mois qui viennent. Nous passons maintenant à l'axe de l'amour, ou tout au moins le bonheur en amour. Alors, le bonheur en amour, on a l'amoureux qui n'est pas l'amour. L'amoureux, la carte de l'amoureux, elle est mal nommée. Vous le savez, si vous m'écoutez, que vous écoutez d'autres tarologues, on vous le dit, c'est une carte de choix de vie. Alors, vous voyez qu'en amour, vous aurez un choix de vie à faire. Il y a des choix. En face, on a le diable dans les projets. Ça veut dire que vous avez véritablement, comment vous dire, une envie, un désir d'aller voir ailleurs, un désir d'autre chose, d'autres projets. Alors, il est évident que lorsqu'on a le choix dans le bonheur en amour et le diable en face, c'est qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est très clair. Alors, ami Cancer, oh là là, que de mouvements, en tout cas dans votre tête, dans votre cœur, émotionnellement, la Lune avait raison de sortir là. Vous êtes un peu dans la nuit, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas les moyens de bouger. C'est vrai, vous n'en avez pas les moyens.
Peut-être aussi que ce manque de moyens de bouger, c'est parce que vous avez quand même le sens des responsabilités et que vous ne pouvez pas quitter vos enfants. Si vous avez envie de quitter votre foyer, mais il y a peut-être vos enfants, il faut s'organiser, il faut faire. On est quand même dans cette roue jusqu'à présent, dans quelque chose qui relève véritablement de l'émotion. Et on voit qu'en face, on a des gens très concrets qui vont vous conseiller. Alors ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être tout simplement que ce déménagement, vous êtes bien en couple, et je le répète, ça peut être lié à une envie de déménagement, mais ça n'est pas le moment, ça n'est pas possible. Dans le quotidien, vous avez le pape et en face la tempérance. Ça, ce sont deux très bonnes cartes. Le pape montre qu'au quotidien, vous êtes quand même protégé. Vous avez la bénédiction. Alors, en fait, on vous donnerait raison. Mais l'empereur, déjà, vous donnait quelque part raison. On voit que, quelque part, vous avez raison de vouloir bouger. Soit parce que vous n'êtes plus bien chez vous, soit parce que vous n'êtes plus bien chez vous, je veux dire matériellement, dans la maison, il vous manque peut-être une pièce pour un enfant, un bébé à venir, peut-être que des voisins sont très bruyants, peut-être que vous êtes sans arrêt cambriolé, peut-être que vous avez envie d'acheter parce que votre loyer est très cher, enfin il peut y avoir évidemment un tas de raisons qui font que vous n'êtes plus bien chez vous. Et on vous donne raison. Au quotidien, on vous dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que lorsque le pape sort dans le quotidien, mais c'est que vous avez raison. Et la tempérance, là en face, dans la maison des ennuis, là c'est un peu les ennuis, les soucis, eh bien on a la communication. Et on revient à cette communication. Alors, vous voyez qu'en fait, on voit bien que ce mois de mars, pour vous, va être un mois, c'est un mois printanier évidemment, mais justement, il y a la sève qui va monter en vous et qui peut-être va vous faire prendre conscience qu'il y a des choses où vous n'êtes plus bien dans votre vie, là où vous êtes, ou bien avec le compagnon et la compagne avec qui vous êtes, ça c'est sûr. Et donc, si vous voulez, il peut y avoir une envie, une montée de sève de changement, mais là, vous êtes bloqué. Disons-le, même si on vous donne raison, ça n'est pas en mars, ni en avril d'après moi, mais nous verrons bien, mais que ça va bouger. Là, on est bloqué de chez bloqué. On a le pendu, on a la maison Dieu qui s'écroule, on a la lune qui vous tient un peu dans la nuit. Voilà, là, c'est plutôt un mois où, si vraiment ça ne va pas, avec votre compagnon et votre compagne, si vous avez envie de quitter l'endroit où vous vivez, il faut vous organiser, il faut réfléchir, il faut réunir des fonds, il faut demander des conseils, il faut faire appel à un banquier, peu importe. Et si vous avez envie de quitter chez vous parce que vous n'êtes pas bien avec votre compagnon ou avec votre compagne, ça ne va pas se faire en 2 minutes. Effectivement, là aussi, il faudra réfléchir, vous organiser et poser des choses. Alors justement, nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel qui peut-être peut nous éclairer sur ce qui se passe. C'est un peu complexe, on est beaucoup dans l'émotion, entre l'émotion et la réalité. On va essayer de voir ce que nous avons. Allez, pardon, excusez-moi, j'ai perdu 2 cartes. Je suis un peu émue comme vous. C'est une roue complexe. Mine de rien, je vous assure, j'ai du mal. J'ai eu du mal et c'est complexe, c'est complexe. On va voir si on peut être aidé par le côté relationnel, qui peut-être peut nous dire des choses qui peuvent nous guider encore un petit peu. Allez, alors, je vous rappelle d'abord, on reprend un peu les 3 axes relationnels. Dans l'axe du 1, on a un peu de nuit, la lune, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité même, peut-être même des pleurs, peut-être même des crises de nerfs, avec en face quelqu'un qui nous aide, qui vous aide. L'axe 3, vous n'êtes pas du tout aidé par l'extérieur, même au contraire, on vous enfonce, mais par contre, il y a une autorité qui peut vous aider, qui peut faire la balance, et même qui aurait tendance à être plutôt dans votre camp. Et enfin, dans l'axe du bonheur en amour, nous avons des choix à faire, des choses à poser avec le diable en face. Donc, il y a une énergie terrible qui nous pousse, qui vous pousse. On a parlé de la planète Mars, ami Cancer, que vous avez dans le dos au mois de mars. C'est le dernier carat. Elle arrive début avril, elle rentre chez vous. Moi, je crois que ça y fait beaucoup. Et là, vous explosez en mars, vous ne voulez plus vivre ça, restez là, ou etc., etc. Alors, justement, qu'est-ce qui complète ? La table et l'appui. Ah, la table. La table, écoutez bien les mots qui sont là. Prenez celui qui vous convient, va nous parler de partage,
de célébration, de festivité, de convivialité, d'échange, d'invitation et de vie sociale. Vous voyez qu'on vous aide, hein, vous êtes quand même protégé, on vous aide. Alors, la table, c'est les agapes, c'est le repas, c'est le partage, c'est la communication. Vous savez que souvent, les grandes décisions se prennent à table. C'est pas dans les réunions en réalité, c'est souvent quand les chefs, les machins, les directeurs se réunissent à table, c'est là qu'en fait, on prend les décisions. Et même les gens normaux comme vous et moi. Donc, on voit bien qu'il y a des décisions qui vont être prises. Hein. Et l'appui, on en a parlé, le support, l'appui avec l'empereur, avec le pape, soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration et providence. Regardez comme elle est belle, ça c'est l'aigle du pouvoir. Votre force. Vous voyez qu'on vous donne raison quelque part. Mais encore faut-il, amis Cancer, que ça parte pas comme ça dans tous les sens. Vous êtes trop émotive. Vous êtes trop émotif. Là, en mars, il va vraiment... Vous allez avoir véritablement des choses qui explosent en vous. C'est sûr, hein, c'est vrai. Mars qui arrive en début avril, ça y est, enfin vous allez pouvoir y voir clair. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué. Ce mois de mars, je pense, va être peut-être un des mois les plus compliqués. Allez, on va dire au moins depuis 2 ans et demi, 3 ans. Donc vous voyez que ça va dans tous les sens, ça pète, on est protégé, on est béni, ça pète, ça ressort, on est angoissé. Alors, vous voyez que relationnellement, vous pourrez régler beaucoup de choses, on vous soutient. Vous allez arriver, il faut arriver à parler, ne gardez pas les choses pour vous comme vous le faites souvent, et tout d'un coup vous partez en crise de nerfs ou en crise de pleurs, mais non, mais non, mais non, mais non. Avec Vénus la table et Jupiter l'appui, ce sont 2 très belles, magnifiques cartes. Partagez vos ennuis, partagez vos soucis, partagez vos désirs, partagez vos demandes et vous serez appuyé. Alors nous allons voir maintenant un petit peu l'énergie avec laquelle justement vous allez finir ce mois de mars et aller donc vers le mois d'avril. Qu'est-ce que nous avons comme carte ? La gratitude, la grâce divine et la récolte. Très belle carte. Gratitude, grâce divine, récolte. Que vous dit cette carte? Écoutez bien. Si tu es tombé sur cette carte, c'est que tous les possibles, visibles et invisibles de l'âme viennent à toi. Ils se logent en toi, ils t'attendent à l'intérieur de toi. La confiance, la foi, les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace complètement, entièrement divin. Tu vas recevoir sans le savoir des astuces et des récompenses, presque de façon magique, mais à condition que tu sois toi-même dans le partage, dans la sincérité, dans la franchise, dans la demande et même dans la confidence. Grâce à la reconnaissance que tu as des autres, grâce à la gratitude que tu as vis-à-vis des autres, eh bien, les plus douces pensées, les plus douces actions, les plus douces aides viendront vers toi. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. C'est magnifique. C'est précieux, hein? C'est précieux, amis Cancer. Allez-y, videz votre sac, mais pas au dernier moment. Parlez, demandez, partagez votre stress, vos envies, vos désirs, vos demandes. Et vous passerez à la récolte. Pas en mars, mais peut-être plus vite que ce qu'on aurait pu croire. Voici pour vous la carte de l'énergie de guérison. C'est le conseil de l'oracle. Conseil. Quelle attitude adopter?
Quel est son conseil pour aller justement vers cette fameuse récolte qui vous est accordée apparemment? Allez, une nouvelle ouverture. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. La sérénité. Voilà pour vous, amis Cancer. Ouh, quelle puissance dans cette lecture. Je vous souhaite toute la sérénité possible, la récolte en ce mois de mars, mois de la croissance, et je vous dis à bientôt.